Donc, dans ce deuxième segment de cette petite série de conversations, on va aborder le sujet qui porte un acronyme. Il y a un acronyme bilingue, c'est-à-dire le AVAN ou le BYOD, c'est-à-dire ces initiatives de permettre aux apprenants d'apporter leur propre appareil numérique dans leur lieu d'apprentissage. L'émission, la séquence précédente, on parlait du mobile learning dans son sens large, pas nécessairement dans un contexte scolaire, alors qu'ici, j'ai l'impression, François, que notre conversation, on va peut-être regarder un peu au niveau de l'environnement immédiat de l'apprenant à qui on donne la permission d'arriver à l'école et avec son appareil numérique, peu importe le sport, le type, et de voir d'une part comment on rend ceci possible en termes d'accessibilité technique, infrastructure et tout ça, et d'autre part, et ce que je pense être la question la plus primordiale, c'est, bon, maintenant qu'on a ça, ce que je disais l'autre jour, qui est la partie facile, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qui se passe dans des termes plus pédagogiques? Et là, à ce moment-là, on est en train d'interpeller l'enseignant ici. Je ne crois plus qu'il soit nécessaire, ni même possible, de laisser aux institutions, voire à l'État, la responsabilité de décider des appareils que tout le monde va utiliser dans un réseau. D'abord, il y a trop de diversité, ça complique le choix des dispositifs, ça complexifie la gestion et tout ce qui tourne autour, les questions techniques, et voilà. Ce qui n'est plus naturel. C'est pas normal aujourd'hui que les élèves doivent aller chez McDonald's où il y a un réseau gratuit, ou Tim Hortons chez nous, pour avoir accès à de l'information et avoir accès à un réseau qui ne leur est pas fourni par l'école. C'est, comment dire, dommage qu'on prive les élèves de ces apprentissages que j'appellerais, moi, la consommation des appareils, dans son sens large, qui n'est pas seulement l'achat et le fait de jeter et d'aller acheter le plus bel appareil, mais c'est la conception de l'utilisation d'un appareil du moment où on le voit jusqu'au moment où il faut en disposer. Alors, ça va à l'analyse, le choix de l'appareil, ça va ensuite à formater l'appareil, quoi mettre dessus, le personnaliser, ensuite l'utiliser, et une fois qu'on a fini de l'utiliser, comment le recycler, comment bien en disposer, comment le prêter aux autres. Il y a toute cette utilisation que j'inclus dans la notion de consommation et qu'ils vont devoir faire pour le reste de leur jour. Alors pourquoi ne pas les initier graduellement et très tôt à ces questions et cette problématique de l'utilisation des appareils qui va les suivre. Il y a un exemple du Royaume-Uni qui met en tête où l'approche a été, au lieu de créer des listes noires d'utilisateurs clandestins, on préfère créer une liste blanche. C'est-à-dire, tu te pointes à l'école, le Wi-Fi est ouvert, mais avant de t'en servir, tu vas t'enregistrer. Et on va prendre ton adresse MAC. Donc, on sait qui tu es sur le réseau. Vas-y, sers-toi-en, il est ouvert, quand même sécurisé. Et je pense que c'est possible aujourd'hui d'en arriver aux deux. Et à ce moment-là, on vient de transférer la responsabilité vers l'utilisateur. Donc, au lieu de dire on bloque, là, puis parce qu'il y a le côté noir de cet accès libre, c'est plutôt la transférer vers l'utilisateur. Et ça, c'est important dans une démarche parce que lorsqu'on a cette responsabilité-là, eh bien, c'est une belle occasion d'apprendre, je parlais un peu plus tôt de gestion de son identité numérique. Oui, allez-y, mais faites-en bon usage. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le qualificatif d'usage judicieux. Il faut reconnaître que les jeunes, de toute façon, ont leurs propres appareils. Ouais. Ils les apportent à l'école. Ils les dissimulent. C'est quand même tragique de penser qu'ils ont ces puissants appareils d'apprentissage qu'ils apportent à l'école, mais qu'ils sont obligés de dissimuler. En les bannissant, on les oblige presque à être délinquants. On les force et on les entraîne à la délinquance, qui pour eux est incompréhensible, parce que pour eux, c'est légitime de les avoir, alors que le règlement, lui, ne l'est plus. Je pense qu'on se prépare à la prochaine séquence de nos conversations. C'est comment est-ce qu'on peut accompagner, comment est-ce que l'enseignant peut s'installer dans ce contexte-là pour justement les usages qui soient pédagogiquement relevés.